Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un tout nouveau rendez-vous. Il s'agit du In My Mailbox du mois. Donc, je vais vous parler de mes acquisitions du mois d'avril. Elles ont été super nombreuses, du coup, ma palle va exploser une fois de plus. Donc, on commence tout de suite par les services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Donc, il y a eu Traqué de Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Donc, je l'ai déjà lu, la chronique n'est pas encore dispo sur le blog, mais ça devrait venir dans les jours à venir. J'ai vraiment été surprise par ce livre, il était vraiment sympa. Après, il y a quand même quelques points qui m'ont un peu déplu, mais je vous en dirai plus dans ma chronique. Ensuite, j'ai reçu La Dernière Terre, le tome 1, je ne sais pas si vous voyez bien. L'Enfant Méridien, c'est de Magali Villeneuve, aux éditions de l'Homme sans nom. Donc, je l'attendais depuis un bout de temps. En plus, Alex, je ne sais pas si vous voyez, tac. Alex, l'illustrateur, qui est aussi le conjoint de Magali Villeneuve, a eu la gentillesse de me le dédicacer. Donc, je suis très très heureuse de le recevoir, d'autant que Magali Villeneuve et Alex sont originaires de ma région. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu Beautiful Bastard, c'est de Christina Lorraine, aux éditions Hugo et compagnie. Donc, c'est un nouveau roman érotique dans la même veine que 50 nuances degrés. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'avais lu le premier chapitre en ligne et puis ça avait l'air sympa. Donc, à voir. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Angela, j'ai rencontré Julia Hutton. Et du coup, j'ai reçu je me suis procuré le tome 1 puisque je l'avais en version auto-édition. Et du coup, ça n'avait rien à voir. Donc, je l'avais lu. Il y avait quand même quelques points qui m'avaient dérangé au niveau de l'écriture de Julia. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour cette nouvelle édition chez Rebelle. Donc, à voir. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller à un vide-grenier, pas très loin de chez moi. Et du coup, je me suis pris L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger aux éditions Pocket. Donc, je l'ai payé 50 centimes. Autant dire que ça va, quoi. Je me suis pas ruinée. Donc, voilà. J'avais envie de le lire depuis un bout de temps. Et donc, c'était l'occasion ou jamais. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande chez Gilbert Joseph. Donc, je me suis pris plusieurs romans qui me tentaient depuis un bout de temps. Notamment Toi contre moi de Jenny Donovan. Donham, pardon, excusez-moi, j'ai écorché le nom, chez Pocket Jeunesse. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, donc il était en occasion. J'avais pas envie de le payer plein pot, du coup, voilà. Gilbert Joseph. Bon, il a un petit peu abîmé, je sais pas si vous pouvez le voir. Regardez. Là, tout le long. Enfin bref. Ensuite, je me suis pris À tout jamais de Nicolas Sparks. Donc, j'avais entendu Justine de Fairy Neverland en parler, comme quoi c'était un auteur vraiment à découvrir. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas commencer par celui-ci. Et je pense, si j'adhère vraiment au style de l'auteur, me procurer les autres en poche. Donc toujours chez Gilbert. Donc celui-là, il est un petit peu en meilleur état, il y a juste un petit peu la tranche, je ne sais pas si vous pouvez le voir, qui est un petit peu abîmée, mais bon. Ensuite, il y a Nessa du blog Bouquin qui en parlait de Musso, L'appel de l'ange. Elle a lu pas mal de Musso et du coup, j'avais envie moi aussi d'en découvrir. Elle m'a un peu donné envie et tout, et du coup, elle a réussi à me convaincre d'acquérir un Musso. Donc voici mon tout premier Musso. Ensuite, toujours Justine de Fairy Neverland qui parlait de Gay Forman. Comme quoi c'était vraiment des super romans. Donc j'avais envie de tester et j'ai pris Si je reste
Bon, ça me saoule un petit peu, ça. Je trouve ça vraiment moyen. Sincèrement, les bandeaux comme ça, c'est. Je vois pas l'intérêt en fait. Du coup, bon, en plus, on peut même pas l'enlever celui-là. Il est vraiment sur la couve. Donc, je trouve ça super moyen. Donc, les éditeurs, si vous voyez ma vidéo, s'il vous plaît, arrêtez de faire des trucs comme ça, c'est juste horrible, quoi. Ensuite, toujours l'essai du blog Canlove, je me suis pris Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda, parce qu'elle en parlait, c'était un de ses coups de cœur. C'est vraiment le livre qu'elle a adoré, et du coup, vu que je suis dans ma période un peu contemporaine et tout, j'avais vraiment envie de lire un roman du genre, comme ça. Donc voilà, je me suis pris celui-ci, d'autant que le synopsis me parlait, et ça a des super niveau lecture, donc je pense adhérer à ce roman. J'ai vraiment hâte de lire, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir le programmer, c'est toujours pareil. Donc je vais essayer de voir entre deux services presse s'il y a moyen de le caser. Ensuite, je me suis pris Un jour de David Nichols. Ce roman, ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Et je l'ai trouvé en local chez Gilbert, donc je l'ai pris. Donc franchement, ça va. Il n'est pas en super mauvais état. Bon, il est un petit peu sale. Ça m'énerve. Un peu sale. Il est vraiment pas super propre, mais bon, c'est de l'occasion. Donc, au final, je me dis, je ne vois pas pourquoi j'ai commandé chez Gilbert. J'ai un bouquiniste qui n'est pas très loin de chez moi et qui propose des livres vraiment au super état. D'ailleurs, regardez, je me suis pris chez elle à 16 Lune de Camille Garça et Margaret Stoll. Donc, vu qu'ils n'arrêtent pas d'en parler en ce moment avec le film et tout, j'avais vraiment envie de le lire. Et puis là, il était en poche. Vraiment pas cher et vraiment en super état, quoi. Il est vraiment tout neuf, quoi. Donc, je l'ai payé 4,50 €. Franchement, ça valait le coup. Voilà. Ensuite, alors celui-là, c'est un ado qui me l'a prêté. C'est son livre préféré. Ça fait 2 semaines que je l'ai chez moi, donc il me l'a ramené. Il s'agit de Barjavel, La nuit des temps. Donc il a adoré, il m'a dit qu'il l'avait lu quand il avait 16 ans et qu'il le relit à chaque fois et qu'il aime toujours autant. Donc je lui ai dit que je ne connaissais pas du tout l'auteur Barjavel, j'ai jamais lu de roman de cet auteur. Et du coup il m'a dit oui, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Donc il me l'a prêté. Et d'ailleurs il me harcèle depuis 2 semaines pour que je le lise, mais j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc je pense le lire rapidement, parce que sinon il va me faire une tête au carré. Et c'est pas. Enfin voilà. J'ai hâte de le découvrir aussi, il est vraiment sympa. Donc à voir. Donc voilà pour mes réceptions de ce mois-ci. Donc réception, achat, voilà. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 romans ce mois-ci qui s'ajoutent à ma palle qui est déjà énorme. Donc il faut vraiment que je me calme, mais en même temps c'est tellement bon. Donc je sais pas. On verra. Donc voici mon premier In My Mailbox. Je pense en faire tous les mois, à moins que les réceptions deviennent vraiment trop abondantes. Donc à ce moment-là, je verrai pour les faire toutes les 2 semaines. À voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, notamment le bilan. Et puis bientôt, on est jeudi, donc ce sera le rendez-vous du jeudi dans ma palle. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite un très bon 1er mai. Bye bye!